Voici la traduction intégrale, sans interprétation, du texte fourni. Avez-vous déjà eu la sensation que quelque chose de grand est sur le point d'arriver, sans savoir expliquer quoi? Peut-être que tout autour de vous semble immobile, confus, voire s'effondrer. Mais à l'intérieur, une voix vous dit « N'abandonne pas maintenant ». Et si je vous disais que ce chaos silencieux est le signe le plus clair que l'univers est sur le point de vous livrer tout ce que vous avez demandé? La plupart des gens abandonnent quand le silence arrive. Ils confondent pause avec échec, perte avec punition, retard avec abandon. Mais les sages le savent, avant le tournant, l'univers teste toujours la patience. Avant le miracle, vient le vide. Et si vous êtes attentif, vous remarquerez 5 signes subtils, 5 codes que l'univers utilise pour vous avertir que ce que vous désirez est déjà en chemin. Ces signes n'apparaissent pas pour tout le monde. Ils ne se révèlent qu'à ceux qui sont déjà prêts à recevoir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'un d'eux a déjà commencé à vous appeler. Tout au long de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi le silence est en réalité le son de la création. Pourquoi le chaos est un nettoyage. Et pourquoi ce calme inexplicable qui vous visite parfois est l'univers lui-même qui dit « C'est ton tour maintenant ». Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas de la théorie, c'est une expérience spirituelle. Ce sont les 5 étapes invisibles qui précèdent toute grande manifestation. 5 signes qui ne viennent pas de l'extérieur, mais naissent à l'intérieur. Et quand vous les reconnaîtrez, l'attente prendra fin. Parce que l'univers ne livre que ce que vous êtes, prêt à recevoir. Et, croyez-moi, vous êtes beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. Si à un moment donné de cette vidéo, quelque chose touche votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je fais confiance au silence de l'univers ». Lady, cette phrase sera votre point de connexion avec l'énergie de la manifestation. Et avant que le premier signe ne commence, rappelez-vous, l'univers ne récompense pas celui qui court à pas. Il récompense celui qui comprend le temps des choses. Alors, fermez les yeux un instant, respirez profondément et percevez le son du silence. Parce que c'est exactement là, dans cet espace entre une pensée et une autre, que l'univers commence à parler. Il y a un instant dans la vie où tout se tait. Les plans cessent d'avancer, les gens semblent distants, le temps perd son rythme et le cœur reste en suspens, attendant un signe qui ne vient pas. C'est le genre de silence qui pèse sur la poitrine, celui qui vous fait douter d'être encore sur le bon chemin. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que c'est le premier signe. Le silence est la respiration de l'univers avant de parler. Quand tout semble immobile, c'est parce que des forces invisibles se réalignent en votre faveur. La vie ne vous a pas abandonné. Elle prépare simplement le terrain pour quelque chose de plus grand. Tout nouveau commencement naît d'une pause. Le miracle vient juste après l'immobilité. Et si vous apprenez à qu'à demeurer, vous verrez que le silence est le prélude de la manifestation, le vide est le berceau du nouveau. Tout comme la graine doit reposer dans l'obscurité avant de fleurir, votre vie a aussi besoin de traverser des périodes d'apparente inactivité. C'est là que l'invisible germe. Ce qui semble aujourd'hui rien ne se passe est en réalité l'univers qui travaille sans bruit. Il déplace des gens, ouvre des chemins et ajuste les temps. Et pendant que vous ne sentez que le silence, l'univers tisse les fils du futur. Faire confiance à cela est un acte de foi raffinée. La foi de celui qui n'a pas besoin de voir pour savoir que c'est déjà en train d'arriver. Le silence, alors, cesse d'être une absence et devient un signal. Mais l'esprit n'aime pas le silence. Il veut du mouvement, il veut des réponses, il veut sentir qu'il est en contrôle. C'est pourquoi, lorsque l'univers se tait, l'ego panique. Il commence à créer des histoires. Rien ne fonctionne. Tout est arrêté. J'ai fait quelque chose de mal. Or, c'est justement à ce moment que le test commence. Le silence est le champ où la foi et la peur se livrent un duel.
et le vainqueur détermine ce qui vient ensuite. Si vous cédez à la peur, vous interrompez le flux. Si vous choisissez la confiance, l'univers comprend qu'il peut livrer. Le stoïcisme enseigne que le calme, face à l'incontrôlable, est le plus grand des pouvoirs. Et le silence est le terrain d'entraînement de ce pouvoir. Lorsque vous apprenez à vous calmer intérieurement, même sans comprendre le pourquoi des pauses, quelque chose change. Le désespoir se transforme en observation, l'anxiété en présence. Et c'est dans cet état de quiétude que l'univers commence à répondre, non par le bruit, mais par des synchronicités subtiles, des rencontres improbables et de petites coïncidences qui confirment « vous êtes sur le chemin ». Il y a une sagesse ancienne dans le silence. Il ne vient pas pour punir, il vient pour enseigner à écouter. Dans le bruit du monde, l'âme parle doucement, presque inaudiblement. Mais lorsque le bruit se dissipe, vous commencez à l'écouter clairement. Et ce qu'elle dit est simple, continue. Même fatigué, même sans preuve, même sans signe. Continuez, parce que le silence est le dernier test, avant la manifestation. C'est la manière de l'univers de demander « Me fais-tu vraiment confiance ?» ou « Ne crois-tu que lorsque tout va bien ?» Beaucoup abandonnent ici, juste au seuil du miracle. La majorité ne supporte pas la pause. Ils veulent des résultats immédiats. Et quand ils ne les ont pas, ils recommencent à douter, ils recommencent à vibrer dans la peur. Mais l'univers ne livre qu'à ceux qui vibrent dans la confiance. Il a besoin de votre calme comme permission d'agir. Parce que tant que vous résistez, il attend. Et quand vous lâchez finalement prise, il agit. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est faire confiance au temps divin. C'est comprendre qu'il y a un ordre parfait, même lorsqu'il ne semble y avoir que du silence. Le silence, en vérité, est un langage. Seulement peu le comprennent. Il dit « tout est en préparation ». Il murmure « ne bouge pas encore, attends le bon signal ». Et celui qui apprend à écouter cette langue sans parole commence à percevoir que le vide n'est pas une stagnation. C'est un mouvement à une autre fréquence. L'univers communique par vibration, et le silence en est le son le plus pur. C'est là que vous vous accordez à l'invisible et commencez à sentir l'appel subtil de la manifestation qui approche. Imaginez le sculpteur devant un bloc de pierre. Avant de révéler la forme, il doit retirer l'excès. Chaque coup semble être de la destruction, mais c'est une révélation. L'univers agit de même pendant le silence. Il retire ce qui ne sert pas, coupe les attachements, défait les illusions. Et oui, ça fait mal, mais c'est une douleur sacrée, la douleur de la purification. C'est le prix de la transformation. Quand tout semble s'effondrer, c'est juste l'ancien qui est sculpté pour que le nouveau puisse émerger. Le silence est l'atelier où le divin travaille en secret. Et si vous faites attention, vous remarquerez que le silence n'est pas complètement silencieux. Il y a de petites pulsations, des sensations, des pressentiments. C'est comme si l'univers chuchotait entre les lignes de votre attente. Un nombre qui se répète, une phrase qui touche, un souvenir qui revient. Ce sont les murmures de l'invisible, confirmant que quelque chose arrive. Mais pour les entendre, il faut ralentir. Il faut cesser de crier pour des réponses et commencer à écouter ce que le silence essaie de dire. Il y a une paix qui ne naît qu'après avoir accepté le silence. Quand vous arrêtez de lutter contre lui, la peur se dissout. Et alors, une calme inexplicable surgit, une certitude intérieure que même sans preuve, tout a déjà fonctionné. Cette sérénité est le signe final que la manifestation est proche. Parce que l'univers comprend, il fait confiance. Et quand il y a confiance, la réalité commence à se plier en votre faveur. L'énergie change, la vibration s'élève, et ce qui semblait impossible commence à s'aligner. Le silence est la pause qui précède la symphonie. C'est l'instant où le chef d'orchestre lève sa baguette et le public retient son souffle. Tout semble immobile, mais le mouvement a déjà commencé, invisible, interne, puissant. C'est à ce moment que la vie prépare le grand son de la révélation. Et si vous restez suffisamment calme, vous le sentirez. Quelque chose bouge, même si cela ne peut pas être vu. L'invisible vibre.
Peut-être êtes-vous exactement là maintenant, dans un moment où rien ne se passe, et cela vous effraie. Mais écoutez bien, c'est le signe, c'est là que l'univers vous observe, mesurant la taille de votre foi. C'est là qu'il décide si vous avez déjà appris à faire confiance même sans garantie. Et si la réponse est « oui », alors le silence se rompt. Et quand il se rompt, le nouveau naît avec force. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez ces mots aujourd'hui. L'univers a voulu que vous sachiez que le silence n'est pas une punition, c'est une stratégie. Il ajuste ce qui est à vous, prépare le décor, teste votre patience. Tout ce qui semblait immobile va commencer à bouger. Non pas quand vous le voudrez, mais quand vous serez prêt. Et cette préparation naît maintenant, à l'instant où vous décidez de faire confiance. Le secret est simple, mais presque personne ne le respecte. Restez dans le silence jusqu'à ce qu'il vous parle. Attendez de sentir le premier signe, le premier mouvement. Parce qu'il viendra, et quand il viendra, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre si longtemps. Vous réaliserez que le silence n'a jamais été vide, il était plein de sens. Et que la pause était, en fait, le début de la réponse. Et voici la promesse. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment l'univers converse avec vous, et pourquoi le silence, qui semble aujourd'hui une punition, est le son exact de la manifestation qui approche. Quelque chose est sur le point d'être révélé, un signe que peu reconnaissent, mais qui change tout, et quand il sera montré, vous ne verrez plus le silence de la même manière. Il y a un moment dans le voyage où l'univers semble renverser la table. Des plans s'effondrent, des relations se brisent, des portes se ferment, et ce qui avait du sens auparavant se dissout dans l'air. Il est naturel de penser que quelque chose a mal tourné, que la vie s'est défaite. Mais non, le désordre est le déguisement que le divin utilise pour nettoyer le terrain du nouveau. Ce que vous appelez une fin n'est qu'une réorganisation cosmique. L'univers vous déplace vers un espace où votre fréquence a sa place, où votre cœur respire sans peur. Et bien que cela ressemble à du chaos, ce n'est qu'un ajustement. Aucun effondrement n'est une punition. C'est juste la manière que le destin a trouvé de dire « Tu as trop grandi pour tenir là où tu étais ». La confusion précède la clarté. Toujours. C'est la friction entre l'ancien qui résiste et le nouveau qui veut naître. Tout comme l'or est purifié par le feu, l'esprit est épuré par la perte. La vie a besoin de casser les structures qui soutenaient ce qui ne sert plus, car il n'y a pas de croissance sans destruction. Et pendant que vous essayez de ramasser les morceaux, l'univers dessine quelque chose de plus grand, une nouvelle façon d'exister, plus cohérente avec celui que vous êtes en train de devenir. Le haut chaos ne vous détruit pas, il vous libère. Il enlève les murs qui empêchaient votre expansion. Parfois tout s'effondre en même temps. Travail, relations, foi, identité. On dirait que le sol s'ouvre. Mais ce qui s'est rompu n'était que ce qui ne pouvait pas continuer. L'univers est implacable. Lorsque vous demandez la croissance, il ne vous livre pas des fleurs, il vous livre des défis. Et à l'intérieur de chaque perte se trouve une invitation silencieuse, celle de lâcher ce qui ne vibre plus à votre vérité. Le désordre divin est la manière la plus compassionnelle que l'invisible trouve pour vous pousser sur votre véritable chemin. Avez-vous remarqué qu'après les grandes tempêtes, l'air devient plus propre, le ciel plus bleu, l'odeur de terre plus vive? Il en va de même pour l'âme. Après le chaos vient la clarté, mais d'abord, il faut laisser le vent arracher ce qui ne doit plus rester. L'univers souffle fort, oui, mais seulement pour que vous vous détachiez de ce qui vous retient. Et quand le vent s'estompe, vous réalisez, rien n'a été perdu, tout a été purifié. L'erreur est de résister à l'effondrement, d'essayer de retenir ce que la vie a déjà décidé de relâcher. Quand vous luttez contre l'inévitable, la souffrance se prolonge. Mais quand vous acceptez, le poids disparaît. Accepter n'est pas abandonner,
c'est comprendre qu'une sagesse opère derrière le désordre apparent. L'univers ne détruit jamais par cruauté, il ne fait que réarranger ce qui était désaligné. Et celui qui fait confiance à ce processus découvre une force qui ne vient pas de la stabilité, mais de la reddition. Le chaos est le champ où le nouveau s'organise. Pensez à la naissance d'une étoile, c'est l'explosion de poussière et de feu qui crée la lumière. De la même manière, votre vie a besoin de rupture pour briller à nouveau. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est l'écho de l'expansion qui se produit. Et si vous observez sans panique, vous percevrez que tout est déplacé au bon endroit. Le désordre divin est la chorégraphie secrète du destin. Et quand vous apprenez à danser avec lui, plus rien ne vous effraie. Il y a ceux qui voient le chaos comme de la malchance. Mais celui qui s'éveille spirituellement le reconnaît comme un signe. Parce que lorsque l'univers veut changer votre cap, il commence par retirer le sol. Il casse les béquilles, coupe les raccourcis, démonte les plans. Et il le fait non pour vous punir, mais pour vous pousser vers l'endroit où le buptad attend. Le désordre est une invitation déguisée. Et celui qui aura le courage d'accepter trouvera un sens, là où il n'y avait que des ruines. Le stoïcien ne craint pas l'effondrement. Il sait que chaque chute apporte avec elle un morceau de liberté. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a, disait Épictète. Alors, que se passe-t-il si vous changez votre opinion sur le chaos? Il cesse d'être un ennemi et devient un allié. Il cesse d'être une fin et devient un portail. Le désordre n'est que la forme que prend l'ordre avant d'être compris. Et si l'univers était en train de vous déshabiller de tout ce qui vous empêche de briller? Et si les pertes étaient, en fait, des libérations? Ce que vous appelez échec pourrait n'être qu'un réalignement. L'amitié qui s'est éloignée, l'emploi qui a pris fin, le projet qui a échoué. Chacune de ces choses est partie parce que vous avez évolué. Rien ne se perd. Cela ne fait que changer de place. L'univers est passé maître dans les échanges équitables. Il enlève ce qui retient, il donne ce qui fait grandir. L'effondrement est pédagogique. Il vous en apprend plus sur vous-même que 1000 victoires. Quand tout tombe, ce qui reste debout est l'essentiel. Et l'essentiel ne se brise jamais. C'est pourquoi le chaos est si sacré. Il révèle ce qui est vrai. Il vous oblige à regarder à l'intérieur, à vous reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand vous faites cela, vous réalisez que le sol qui s'est ouvert n'était pas une menace, c'était un passage. Parfois, l'univers met tout en désordre pour vous rendre à vous-même. Il vous met en confusion non pas pour vous punir, mais pour vous montrer où vous vous êtes perdu en essayant de plaire au monde. Le désordre divin est une sorte de miroir. Il vous fait voir ce que vous ne vouliez pas voir, ce que vous faisiez semblant de ne pas sentir, ce que vous ignoriez par commodité. Et quand la vérité se révèle, vient le soulagement. La douleur se transforme en direction. Le chaos sépare aussi ce qui est temporaire de ce qui est éternel. Tout ce qui n'est pas enraciné dans un but tombera, et c'est une bénédiction. Car lorsque le superflu s'écroule, l'essentiel émerge avec clarté. Vous réalisez ce qui importe vraiment, et ce qui ne faisait que sembler important. Cette clarté est un don rare, conquis par celui qui a eu le courage de traverser la tempête sans fuir. L'univers ne vous enlève jamais quelque chose sans mettre quelque chose de mieux à la place. Mais il a besoin que vous lâchiez prise, d'abord. Ce n'est qu'alors que le nouveau peut entrer. C'est un acte de confiance. Ouvrir les mains, même sans voir ce qui viendra. Et celui qui le fait, qui se délivre, sans désespoir, ouvre le canal de la manifestation. Parce que l'univers ne répond pas aux demandes pressées, il répond aux dévibrations tranquilles de cœur. Peut-être que tout est en train de s'effondrer maintenant justement parce que votre nouveau cycle a déjà commencé. Et ce qui semble être une perte n'est que le changement de décor. L'âme sent avant que l'esprit ne comprenne. C'est pourquoi ne luttez pas contre le chaos, écoutez ce qu'il essaie de vous enseigner. Il dit
Ce n'est pas la fin, c'est l'ajustement. Et si vous écoutez avec calme, vous percevrez que chaque ruine porte une carte secrète pointant le nouveau chemin. Avec le prochain signe, vous allez comprendre ce qui se passe lorsque ce désordre se termine, et comment quelque chose à l'intérieur de vous commence à parler plus fort que la peur. Restez jusqu'à la fin, car c'est à ce moment que l'âme s'éveille et que l'univers, enfin, répond. Il y a un instant où quelque chose change à l'intérieur. Sans avertissement, sans raison apparente, une agitation commence à naître. Plus rien ne satisfait comme avant. Ce qui était confortable serre maintenant. Ce qui était sûr étouffe maintenant. Et même si vous essayez de faire taire cette sensation, elle persiste. C'est l'âme qui s'éveille. L'univers, patient, commence à murmurer « Il y a plus ». Et ces murmures grandissent jusqu'à devenir un appel. L'appel à être qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas de l'ambition, c'est un souvenir. C'est l'écho d'un but ancien que pendant un temps vous avez oublié. L'âme ne parle pas avec des mots, elle parle avec des pressentiments, des rêves qui reviennent, des désirs qui ne tiennent pas dans des explications. Elle ne crie pas, elle insiste juste, et quand l'esprit essaie d'ignorer, la vie commence à pousser. Des situations inconfortables se répètent, des portes se ferment, des chemins changent. Ce n'est pas de la malchance. C'est l'appel intérieur qui augmente le volume, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire semblant de ne pas entendre. C'est la façon de l'univers de dire « Tu es devenu trop petit pour le personnage que tu jouais ». Cet appel est toujours accompagné de body purtely, parce que tout ce qui est vrai fait peur. L'âme veut grandir, mais l'ego veut se protéger. Et la peur est le gardien qui essaie d'empêcher le passage. Il murmure « N'y va pas, ce n'est pas le moment, tu n'es pas prêt ». Mais le cœur répond avec un courage silencieux. C'est comme une braise qui refuse de s'éteindre. Même en tremblant, elle reste allumée. Et c'est cette braise que l'univers utilise pour illuminer le chemin. La peur, lorsqu'elle est bien comprise, est une boussole. Elle pointe exactement là où vous devez aller. Ce qui vous effraie le plus est presque toujours ce qui vous libérera le plus. Et quand vous commencez à marcher même avec la peur, l'univers réorganise tout autour de vous. Des gens surgissent, des opportunités s'ouvrent, des idées se révèlent. Le courage, dans ce cas, n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de ne pas la laisser décider pour vous. C'est le oui silencieux à ce que l'âme a toujours su. Il y a ceux qui confondent cet appel avec une simple agitation, mais il y a une différence subtile. L'agitation de l'ego naît du manque, l'agitation de l'âme naît du souvenir. L'âme ne veut pas plus, elle veut revenir. Revenir à l'état naturel de plénitude, de cohérence, de but. Et ce retour exige le courage de désapprendre. Vous devrez oublier ce qu'on vous a dit de devenir, pour enfin devenir ce que vous avez toujours été. L'appel intérieur se manifeste aussi par des signaux délicats, des rencontres improbables, des livres qui vous tombent entre les mains, des chansons qui semblent vous parler. Tout cela est de la synchronicité, la manière qu'a l'univers de confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Quand vous commencez à remarquer ces signes, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'invisible qui vous fait un clin d'œil, disant « Continue, c'est par ici ». L'âme parle en code et l'univers traduit, et plus vous résistez, plus l'appel devient fort. Il commence comme une graine et se termine comme un tremblement de terre. Parce que ce qui est en jeu n'est pas le confort, c'est le jeu destin. La vie ne se contente pas de vous voir à moitié vivant. Elle veut vous voir éveillé. C'est pourquoi elle utilisera tous les moyens possibles, douleur, vide, nostalgie, jusqu'à ce que vous écoutiez, non par cruauté mais par amour, l'amour de la création qui veut vous rappeler qui vous êtes. Il y a une beauté silencieuse dans cet éveil, c'est le moment où vous réalisez que vous n'avez jamais été seul, que chaque chute, chaque silence, chaque chaos, tout était une préparation pour cet instant. C'est comme si l'univers disait « Maintenant, tu peux m'entendre ». Et quand vous écoutez, la vie change de fréquence. Les choses ne deviennent pas plus faciles, mais elles prennent un sens. Et le sens est le carburant de l'âme. L'appel intérieur apporte aussi de la perte, parce que pour vivre le nouveau, vous devez laisser mourir l'ancien.
Et cette mort est symbolique, c'est la fin de celui que vous pensiez être. Les anciens rôles tombent, les masques se dissolvent, les anciens désirs perdent leur éclat. Ce qui reste, c'est le essentiel, ok. Et l'essentiel est léger. C'est la preuve que vous répondez à l'appel, vous commencez à vous vider de tout ce qui n'est pas vrai. Répondre à l'appel est un acte de courage silencieux. C'est marcher même sans carte, faire confiance même sans garantie. C'est dire oui à l'âme, même quand le monde attend un non. Mais l'univers récompense ceux qui écoutent. Il ouvre des chemins invisibles, protège des pièges, synchronise les événements. La vie conspire en faveur de celui qui honore sa propre voix intérieure. Parce que cette voix est la vie elle-même qui essaie de s'exprimer à travers vous. Il y a un moment où l'esprit ne commande plus. Le raisonnement s'incline devant les intuitions. Vous sentez ce que vous devez faire, et vous savez simplement. C'est une certitude qui ne s'explique pas, elle se reconnaît juste. C'est le moment où l'âme prend le volant et la peur passe sur le siège arrière. Vous l'entendez toujours, mais vous ne lui obéissez plus. Et c'est à cet instant que l'impossible commence à se produire. L'appel intérieur est le point exact où le destin commence à s'aligner. À partir de là, plus rien ne redevient comme avant. Les choix changent, les désirs s'affinent, le regard mûrit. Vous cessez de chercher ce qui brille et vous commencez à chercher ce qui a de la vérité. Et c'est là que l'univers commence à agir avec précision. Tout ce qui n'était pas cohérent se dissout simplement. Peut-être ressentez-vous cela maintenant, une envie inexplicable de changer, de rompre, de recommencer. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est le futur qui vous appelle par votre nom. L'univers vous rappelle qu'il y a quelque chose de réservé pour vous, quelque chose qui ne peut se produire que lorsque vous osez répondre. Et si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que cet appel a déjà commencé. La peur essaiera de revenir. Elle se déguisera en prudence, en logique, en bon sens. Mais rappelez-vous, la peur ne protège que ce qui est petit. L'âme protège ce qui est éternel. Et quand l'âme parle, l'univers écoute. Chaque pas fait vers elle allume une lumière invisible sur le chemin. Vous ne marchez jamais seul lorsque vous marchez en vérité. Avec le prochain signe, vous allez comprendre comment l'univers confirme cet appel, à travers les coïncidences qui ne sont pas dues au hasard. Restez jusqu'à la fin, car c'est à ce moment que la magie commence à devenir visible. Il y a un moment où le monde commence à vous parler en silence. Des phrases qui se répètent, des chansons qui jouent au bon moment, des nombres qui apparaissent de manière insistante, des gens qui croisent votre chemin comme s'ils étaient des messagers de quelque chose d'invisible. Vous pouvez appeler cela une coïncidence, mais au fond, vous savez que non. L'univers a une manière délicate et précise de communiquer. Il parle à travers des signes. Et quand vous commencez à percevoir ces murmures, c'est parce que vous vibrez à la même fréquence que ce que vous souhaitez manifester. Les synchronicités sont la manière qu'a l'univers de confirmer que vous avez compris son langage. Elles se produisent lorsque l'énergie de l'intention s'aligne sur le flux naturel de la création. Carl Jung les appelait des coïncidences significatives, mais les anciens le savaient déjà. Rien n'arrive par hasard. Tout est réponse, tout est miroir. La vie renvoie ce que vous émanez, et lorsque vos vibrations s'harmonisent avec ce qui est vrai, le monde autour répond à l'unisson. Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Pensez à quelqu'un et cette personne vous envoie un message. Rêvez d'un endroit et le visiter quelques jours plus tard. Entendre une phrase qui répond exactement au doute qui vous tourmentait. Ce n'est pas de la magie, c'est de la syntonie. Quand l'esprit se calme et le cœur s'ouvre, la réalité devient malléable. Et l'univers profite de cette brèche pour communiquer, non pas par des mots, mais par des événements. Chaque coïncidence est un billet du divin disant « Je suis là, continue ». Mais il faut de la présence pour remarquer. La plupart passent leur journée anesthésiés, distraits par le bruit du monde. Et les signes se perdent dans la circulation, dans les notifications, dans la hâte. L'univers parle tout le temps, mais seul celui qui ralentit suffisamment peut entendre.
C'est pourquoi les sages cultivaient le silence et l'observation, non pas comme une fuite, mais comme une écoute. Parce que lorsque l'esprit cesse le bruit, le cosmos murmure, et ce murmure est la carte qui vous mène au but. Les signes ne viennent jamais pour confondre, ils viennent pour confirmer. Si quelque chose se répète, un mot, un nombre, une image, c'est qu'il y a un message là. Parfois, l'univers a besoin d'insister, car vous doutez encore. Il répète, répète, jusqu'à ce que vous arrêtiez de rationaliser et que vous sentiez. Et quand vous sentez finalement, le doute disparaît. La coïncidence devient certitude, et la certitude devient foi. C'est à cet instant que l'invisible commence à devenir visible. Les synchronicités sont plus que des événements curieux, ce sont des points d'intersection entre vous et le flux de l'existence. Elles sont le rappel que vous n'avez jamais été séparés du tout. Quand vous le percevez, la sensation est presque magique. Tout semble connecté et chaque chose prend une signification symbolique. Le monde se transforme en un grand miroir de l'âme. Et plus vous vous alignez sur votre vérité, plus les reflets se multiplient. Pensez à la vie comme à un orchestre. Chaque événement est une note, chaque personne est un instrument, et l'univers est le chef d'orchestre invisible qui dirige le son. Les synchronicités sont les moments où la musique joue exactement ce que votre cœur avait besoin d'entendre. Elles n'arrivent pas par hasard, mais par harmonie. Lorsque vous commencez à vibrer sur le ton de votre essence, le chef d'orchestre le remarque, et la symphonie répond. Ces signes servent aussi à vous guider. Lorsque vous êtes sur le point de vous écarter, parfois l'univers ne parle pas doucement. Il crie à travers les répétitions. Le même type de situation, le même type de personne, la même erreur qui revient. Ce n'est pas de la malchance, c'est un apprentissage que vous n'avez pas encore intégré. Le signe insiste jusqu'à ce que vous vous éveilliez. Et quand vous vous éveillez, le schéma se brise et le chemin s'ouvre. Il est curieux de percevoir comment l'univers parle la langue que vous comprenez. Pour certains, il utilise les rêves. Pour d'autres, les chansons, les livres, les conversations occasionnelles. Il choisit ce qui résonne avec votre âme. Le signe n'est pas le même pour tous, mais le but est unique. Vous rappelez le chemin. L'univers est gentil, mais persistant. Il n'abandonne pas celui qui n'a pas encore appris à écouter. Le plus impressionnant est que plus vous reconnaissez les signes, plus ils apparaissent. C'est comme si l'univers disait « Il a compris, je peux parler plus clairement maintenant ». C'est un dialogue qui s'approfondit, un lien invisible, et la confiance grandit. Parce que chaque fois que le signe se confirme, la foi se renforce. Et la foi crée l'espace où l'impossible se produit. Il y a aussi le risque de vouloir forcer les signes, Bhakti, de voir des messages là où il n'y en a pas. Et c'est là qu'intervient la sagesse de la sérénité. Le vrai signe n'a pas besoin d'être chassé. Il vous trouve. Il arrive avec naturel, avec légèreté, sans anxiété. Quand il vient, vous savez simplement. Le corps sent, le cœur reconnaît. Le signe authentique apporte la paix, pas la confusion. La clarté, pas le doute. Les coïncidences, par conséquent, ne sont pas des distractions. Ce sont des rappels du divin pour que vous vous souveniez de vous-même. Elles apparaissent pour ajuster votre cap, élever votre énergie et renforcer la certitude qu'une force supérieure conspire pour vous. Et quand vous commencez à vivre attentif à ces détails, vous réalisez que la vie est un dialogue constant avec l'invisible. Tout parle, tout répond, tout enseigne. Peut-être que l'univers vous envoie déjà des signes maintenant. Peut-être que le fait que vous regardiez cette vidéo en est un. Rien n'est aléatoire. Vous avez été guidé jusqu'ici parce qu'il y a quelque chose que vous devez entendre, quelque chose qui va changer la façon dont vous percevez les choses autour de vous. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et parfois le maître se déguise en mots, en images, en petites coïncidences. Le secret n'est pas de tout déchiffrer, c'est de faire confiance.
Parce que l'univers ne révèle l'étape suivante que lorsque vous faites le premier pas. Il ne livre pas la carte entière, il livre le mouvement suivant. Et plus vous marchez avec foi, plus les signes apparaissent, confirmant que vous avez raison. C'est un jeu de confiance mutuelle. L'univers vous guide à mesure que vous avancez. Avec le prochain signe, vous allez comprendre l'étape finale de ce processus, celle où le calme inexplicable s'empare de vous et l'univers commence enfin à livrer tout ce qu'il a promis. Restez jusqu'à la fin, car c'est à ce moment que le miracle se manifeste en silence. Arrive un moment où la peur se tait. L'esprit qui criait auparavant pour des réponses se calme. Le cœur cesse de courir après ce qui manque et commence à remercier pour ce qui est. C'est un état rare, un type de Pekihon qui ne dépend pas des circonstances. Elle surgit simplement comme un lever de soleil qui ne demande pas la permission. Ce calme n'est pas de l'ennui, c'est du pouvoir. C'est le signe que vous êtes sorti du contrôle et que vous êtes entré dans le flux. Et quand cela arrive, l'univers comprend, l'élève a appris. La manifestation est sur le point de se révéler, parce que vous avez finalement cessé de lutter contre le temps. Le calme inexplicable est l'étape finale de l'alignement. Il arrive lorsque le désir et la foi cessent d'être des choses distinctes, quand le vouloir et le faire confiance deviennent une seule vibration. Vous n'avez plus besoin de supplier, ni de chercher des preuves. Vous savez simplement. Cette certitude silencieuse est la vibration de la création complète. C'est la fréquence de la réalisation, parce que celui qui vibre comme s'il avait déjà, a déjà. Et l'univers, qui répond à l'énergie et non aux mots, commence à agir en parfaite harmonie. Il n'est plus nécessaire de courir. Ce qui est à vous commence à vous chercher. Les situations se résolvent d'elles-mêmes. Les bonnes personnes apparaissent. Les chemins s'ouvrent naturellement. C'est comme si le monde, tout à coup, commençait à coopérer avec chacun de vos pas. Et ce n'est pas de la chance, c'est de la cohérence. Vous êtes finalement devenu compatible avec ce que vous désiriez. L'univers ne livre pas ce que vous demandez, il livre ce que vous êtes. Et quand vous vibrez en paix, le résultat est inévitable. Cette paix ne naît pas de la certitude de l'avenir, mais de la confiance dans le présent. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de savoir comment tout va se passer. Il suffit de savoir que cela va arriver. L'anxiété se dissout comme le brouillard devant le soleil. Le contrôle perd de son importance. Et le plus beau est de réaliser que même sans garantie, il y a un sentiment de plénitude. C'est comme si quelque chose à l'intérieur disait « ça a déjà marché ». Et cette phrase devient une prière silencieuse, répétée non par les lèvres, mais par l'âme. Le calme est aussi une forme d'intelligence spirituelle. C'est la sagesse de celui qui a appris que le rythme de la vie est parfait, même lorsqu'il semble en retard. C'est la sérénité de celui qui a suffisamment pleuré pour comprendre que la souffrance n'était que le processus de polissage. Et maintenant, poli, le cœur ne lutte plus. Il observe simplement, et celui qui observe sans résistance transforme tout autour. Parce que l'univers est un miroir, il reflète l'état intérieur. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes en paix, tout semble s'emboîter? Les gens répondent mieux, les situations se résolvent avec légèreté, le temps semble conspirer. Cela se produit parce que le calme a une fréquence magnétique. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la présence. C'est le champ énergétique où l'impossible devient possible. L'univers aime la tranquillité parce que c'est là qu'il peut opérer sans bruit. Le miracle a besoin d'espace. Et le calme est cet espace. La sérénité est le dernier test de l'univers, parce qu'il est facile d'être en paix quand tout va bien. Il est difficile de rester calme lorsque le résultat n'est pas encore arrivé. Mais c'est justement le moment où le miracle se forme. Le calme est la preuve de foi. Quand vous parvenez à sourire sans savoir quand, à faire confiance sans comprendre pourquoi, l'univers s'incline devant vous. Il reconnaît la vibration du Créateur dans la créature. Le calme inexplicable n'est pas un sentiment ordinaire, c'est un état
d'expansion. Vous commencez à tout voir avec un regard différent. Ce qui semblait auparavant une menace est maintenant une opportunité. Ce qui faisait mal auparavant enseigne maintenant. Et cette nouvelle vision transforme la réalité. Parce que lorsque vous changez votre façon de regarder, ce que vous regardez change. Le calme, par conséquent, n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'une nouvelle façon d'exister. Cette sérénité est accompagnée d'un silence doux. Non pas le silence du vide, mais le silence de la plénitude. Le même silence qu'une rivière fait avant de rencontrer la mer. Il n'y a plus de hâte, plus de lutte, juste un écoulement naturel. Vous sentez que vous êtes exactement là où vous devriez être. Et à cet instant, le temps semble disparaître. Le passé cesse d'être important. L'avenir cesse de peser. Il n'y a que le maintenant, et le maintenant suffit. C'est dans cet état que l'univers livre, parce qu'il ne répond pas aux besoins, il répond à la vibration. Et la vibration du calme est la vibration de l'abondance. L'univers comprend, il sait déjà que c'est à lui. Alors, ce qui est à vous arrive avec naturel, non pas comme un prix, mais comme une conséquence. La manifestation n'est pas une conquête, c'est une correspondance. Elle ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand ce que vous désiriez arrive enfin, une chose curieuse se produit. Vous réalisez que le plus important n'était pas ce qui est arrivé, mais qui vous êtes devenu pendant l'attente. Le plus grand miracle n'était pas le résultat, c'était la transformation. Parce que maintenant, même si tout disparaissait, vous resteriez en paix. Et cette paix est indestructible. Elle est la véritable manifestation. Le calme est le point où le vouloir cesse et l'être commence. Vous ne désirez plus l'abondance. Vous êtes l'abondance. Vous ne cherchez pas l'amour. Vous êtes l'amour. Vous n'implorez pas un but. Vous vivez un but. Tout ce que vous cherchiez à l'extérieur palpite désormais à l'intérieur. Et c'est pourquoi tout autour commence à s'aligner. La réalité ne fait qu'imiter ce que vous êtes devenu. Ce calme ne peut être feint. Il naît naturellement lorsque l'ego se rend. Lorsque l'esprit cesse de lutter, l'âme prend les commandes. Et sous la direction de l'âme, tout coule. La vie cesse d'être une bataille et devient une danse. Et celui qui danse avec l'univers ne trébuche pas. Il se meut simplement au bon rythme. C'est l'essence du calme inexplicable, l'abandon absolu à l'harmonie du tout. Vous remarquerez que le silence du début est maintenant différent. Avant, il pesait. Maintenant, il accueille. Avant, il effrayait. Maintenant, il réconforte. Le même silence qui semblait être une absence sonne maintenant comme une présence, parce que vous avez compris que vous n'avez jamais été seul. L'univers a toujours été là, attendant que vous appreniez à écouter. Et maintenant, vous écoutez, non pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Et c'est dans cet instant silencieux que l'univers vous livre tout ce que vous avez demandé. Parce que lorsque le calme arrive, la lutte prend fin. Et ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo vont comprendre en un seul souffle comment transformer le silence, le chaos et la peur en paix. La véritable manifestation ne se produit pas à l'extérieur, elle se produit à l'intérieur. Maintenant que vous connaissez les 5 signes, vous avez peut-être réalisé quelque chose de profond. L'univers n'a jamais été silencieux. C'est vous qui ne saviez pas encore l'écouter. Chaque pause, chaque perte, chaque coïncidence, chaque accalmie n'étaient que des langages différents du même dialogue divin. Et aujourd'hui, finalement, vous avez compris le langage. La vérité est que la manifestation n'est pas une astuce, c'est un état d'être. Elle ne se produit pas lorsque le monde change, mais lorsque vous changez votre façon de regarder le monde. Et quand cela se produit, tout commence à s'aligner. Les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent, le temps cesse d'être un ennemi. La réalité commence à obéir à votre vibration. Et ce qui semblait impossible auparavant devient naturel. Mais rappelez-vous, le pouvoir n'est pas dans le résultat, il est dans la sérénité.
Celui qui fait confiance reçoit. Celui qui doute répète le cycle. Le secret est de rester en paix, même lorsque l'esprit implore des preuves. Car c'est à cet instant, lorsque le calme prend la place de l'anxiété, que l'univers murmure « Maintenant, oui, il est prêt ». S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ceci. La manifestation ne s'obtient pas par la force. Elle se produit par l'abandon. L'univers ne répond pas aux demandes hâtives, il répond à la vibration de la confiance. Et le calme, ce calme inexplicable qui naît après la tempête, est le sceau final que tout ce que vous avez demandé est déjà en route. Alors, avant de quitter cette vidéo, faites un geste symbolique. Écrivez ici, dans les commentaires, « Je fais confiance au temps de l'univers ». Cette phrase est plus que des mots, c'est un décret. Un rappel à l'invisible que vous êtes prêt, réceptif et en paix. Et si cette vidéo vous a touché, vous a apporté de la clarté ou a allumé quelque chose en vous, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Ainsi, vous aidez ce message à atteindre plus de personnes et renforcer une communauté qui a choisi de grandir en silence, avec but et sagesse. Dans le premier commentaire épinglé, il y a un lien vers un e-book gratuit créé spécialement pour vous guider dans ce voyage de maîtrise de soi et de manifestation consciente. Téléchargez-le. Il vous accompagnera les jours où le silence semblera lourd. Et si vous désirez aller plus loin, devenez membre de la chaîne. Avec votre soutien, nous pouvons continuer à créer des contenus transformateurs, des textes qui nourrissent l'âme et rappellent au monde que le pouvoir de la sérénité est réel. Maintenant, fermez les yeux un instant et percevez la quiétude autour. Ce son doux, presque imperceptible, est l'univers qui respire avec vous. Et dans cette mesure silencieuse, il vous dit « Vous n'avez pas besoin de courir, ce qui est à vous est déjà en chemin ». Et quand le silence reviendra, souvenez-vous de cette vidéo. Il n'est pas venu pour vous punir, il est venu pour vous préparer. Parce qu'au final, la véritable manifestation est celle-ci, la paix de savoir que tout a déjà fonctionné.